Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, lundi, pas dimanche, on va parler des résultats des municipales 2026 pour ceux qui avaient encore au second tour. Alors bon, ton nom, je crois que c'est Monsieur Beau qui est passé. Evian, donc je travaille, c'est bon, la maire, Madame Lay, est passée la semaine dernière. Lyon, c'est encore les écolos qui sont passés, mais de très peu. Donc, il semblerait que Monsieur Aulas, quoi, porte, pas, non pas plainte, mais fait un référé. Mais officiellement, c'est encore les écolos. Ce sont encore les écolos qui sont au pouvoir. Donc, ça va être un sacré bordel pour rouler, quoi, et pour la vie des Lyonnais. Euh, ce- c'est Saint-Étienne qui risque de récupérer. Mais là, c'est la gauche qui est passée. Et est-ce que le centre-ville va être redynamisé? Est-ce qu'ils vont pouvoir profiter, les Stéphanois, de, du départ de beaucoup de Lyonnais, je sais quoi, parce que beaucoup de Lyonnais en ont assez de la vie qu'il y a là-bas, étant donné que les écologistes ne pouvant pas interdire les voitures, font tout pour embêter les automobilistes. Il est très difficile de rouler et de pouvoir se garer correctement. Même dans les parkings, c'est assez cher. Donc, euh, donc, c'est assez complexe, quoi. Je sais que la droite proposait de redynamiser le centre-ville. Saint-Étienne, c'est une zone assez sinistrée. Il y a beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, et notamment en matière de sécurité et matière économique. Donc, j'espère que la gauche va prendre en considération ceci et redynamiser le centre-ville, qui en a beaucoup, et essayer de capter une partie des gens, des travailleurs, parce que c'est Lyon Sud, je connais un petit peu Lyon. Lyon Sud, c'est très compliqué aux heures de pointe. Et j'espère pour eux que, hélas, bon, les Lyonnais se tirent une balle dans le pied. C'est une ville assez forte économiquement, mais voilà. Je sais pas encore ce qu'ils veulent faire. Par contre, maintenant, je vais parler d'une ville qui me tient, une commune de l'Aude qui me tient à cœur, c'est Lecate. Et c'est 20 minutes qui a fait un petit article dessus. À Leucate, Michel Py, le maire de Leucate, remporte le second tour des élections municipales 2026 avec la liste Leucate Renouveau 2026. Bon, au vu des résultats de la semaine dernière, avec 4 listes qui peuvent se maintenir sur les 4 listes, c'était un véritable boulevard qui s'ouvrait pour lui. Avec 1811 voix, soit 47,45% des suffrages exprimés. Sa liste obtient 21 sièges au conseil municipal, ce qui lui permet de devenir maire de la commune pour la 6e fois, et ça va faire depuis 95, ça va faire 30, 30, 38, 38 ans. Ouais, c'est bien pour la droite, hein. Alain Massa arrive en deuxième position avec la liste Perspective commune, récoltant 1086 voix, soit 28,45% des suffrages exprimés, et décroche 4 sièges au conseil municipal. Philippe Durand, ça c'est plutôt la gauche, avec Nouveau Cap pour le 4, obtient 472 voix. Non, 474, excusez-moi, soit 12,42% et un siège. Tandis que Laure Emmanuel Philippe, avec le 4 rassemblé pour rayonner, c'est le RN local, arrive quatrième et bon dernier avec 446 voix, soit 11,68% et également un siège au conseil municipal. Alors, il récapitule ce qu'on a vu tout à l'heure. Michel Pi premier, Alain Massa deuxième, Philippe Durand troisième, et Laure Emmanuel Philippe.
Rappelons que dans l'Aude, les trois circonscriptions sont aux mains du RN et la ville de Carcassonne est tombée entre les mains du Rassemblement national. Une participation élevée à l'E4. Le second tour des élections municipales 2026 à l'E4 s'est caractérisé par une mobilisation importante des électeurs. Sur les 5 423 inscrits, 3 874 personnes se sont rendues aux urnes, soit un taux de participation de 71,44%. À l'inverse, l'abstention s'est établie à 28,56% avec 1549 électeurs, non, 1549 électeurs qui n'ont pas pris part au scrutin. Parmi les bulletins déposés, 35 votes blancs, 0,90% des voix, et 22 votes nuls, soit 0,57% des votants, ont été comptabilisés. Au total, 3 817 suffrages exprimés ont été recensés, représentant 98,53% des votants et 70,39% des inscrits. Oui. Voilà, et donc c'est reparti pour cette fois-ci 7 ans, parce que la prochaine fois ça tombe en même temps que les élections présidentielles, donc c'était repoussé d'un an. Voilà, est-ce que pour la fois d'après ça sera que 5 ans, je ne sais pas. Donc voilà, ben on va voir. Le problème majeur, c'est qu'on est quand même un peu beaucoup endetté à l'E4. Et oui, les frais de représentation sont assez obscurs et on n'a pas de lecture, de visibilité, parce que la mairie en place ne veut pas nous fournir l'opposition, hein, je dis oui, l'opposition, ne veut pas fournir les papiers, les frais, quoi. Donc, le doute subsiste. Voilà. Bon, peut-être que c'est fait correctement, peut-être pas, on ne sait pas, parce qu'on on sait pas. Voilà. Plus d'autres choses à tambouille local. Donc, voilà. Donc, pour les quelques villes qui m'intéressent, Évian, la semaine dernière, il est au premier tour. Saint-Étienne, la gauche. Nîmes, je voulais en parler un petit peu, c'est quand même un maire communiste maintenant qu'ils ont. Dans le sud, c'est beaucoup la droite. Je pensais pas que ça arrive, que je dois la droite et même l'extrême droite arriver au pouvoir dans ce qui était le. Alors, je parle pas de l'Occitanie en général. Je parle de l'ancienne région Languedoc-Roussillon. Et je m'attendais pas. Je voyais que ça serait beaucoup plus. La gauche me semblait qu'il était beaucoup plus ancré. Et voir le long de la côte beaucoup de gens de droite et d'extrême droite. Je crois pas Gruissant qui reste à gauche avec Odorniou, à côté de Narbonne, Narbonne aussi, plutôt à droite. Et dans les PO, beaucoup à droite, le Perpignan RN et Canoës et Rivesaltes qui arrivent aussi avec des gens du Rassemblement national. Et le 4, toujours, je crois qu'il est toujours, je sais pas s'il est sans étiquette ou Horizon, je sais plus. J'avoue, depuis que je suis parti, mais ça m'intéresse toujours, c'est ma commune d'origine. Donc, on va voir ce que ça va donner, quoi, les travaux qu'ils veulent faire. Le problème, c'est comme je disais, il y a deux gros problèmes, l'endettement et les frais de représentation. Plus d'autres trucs qui peuvent arriver. Donc, on va voir ce que va faire l'opposition et ce qu'ils vont faire, si la mairie en place, si ça va être bien. Qu'ils fassent des travaux, d'accord, quoi, pas de problème. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, hein, mais pour des gens de droite qui se veulent bien gérer, emprunter pour faire des très gros travaux, ça me semble un peu bizarre, mais enfin bon, ils sont peut-être plus au courant que moi. Donc voilà, donc Monsieur Pib est encore 7 ans avec vous, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Et de manière globale, c'est plutôt la droite qui gagne les municipales en termes de conquête et les grosses déceptions de la gauche, du Parti socialiste, et surtout de ceux qui se sont alliés avec LFI, qui ne vaut pas mieux que l'extrême droite, avec tout ce qui sort l'autre dingue, quoi. Donc, et maintenant, cap sur 2027 et les présidentielles. Et on va voir ce que, justement, le Rassemblement national
qui était en tête au municipal. On va voir ce que ça va donner avec le procès de Marine Le Pen. Mais je crois qu'elle ne pourra pas se présenter. C'est très très mal barré pour elle. Et les instituts de sondage commencent à parler maintenant de Jordan Bardella, qui, un an, donc avec toutes les précautions qu'on peut prendre, se retrouve en tête avec dans les 30 ou 37% d'intention de vote à un an. D'accord? On est bien d'accord, à un an des élections. Donc on a le temps de voir ce que c'est. Un simple exemple, aux législatives, c'était quoi? C'était, comment il s'appelle? Non, au présidentiel. Aux dernières présidentielles, c'était peut-être, comment il s'appelle? Reconquête. Eh bien, je ne plus dire le nom. Le président de Reconquête qui devait arriver en tête, Zemmour, voilà, Éric Zemmour, et il a fait que 7%. Donc, il n'y a rien du tout législative dernière, de l'année dernière. Donc, on va regarder tout ça. Je pense que je referai des vidéos dessus. Donc, encore une fois, félicitations à tous ceux qui ont réussi, tu vois. Et bonne semaine, et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.